Le problème, c'est que le cadre éthique tel qu'on le connaît, c'est un cadre éthique binaire, bien-mal. Or, le transhumanisme, il se situe justement par-delà, pour reprendre la fameuse le bien et le mal, et dès lors que dans les futurs les plus éloignés, mais voulus, on dépasse la notion de conscience individuelle, le bien et le mal tel qu'on le connaît n'existeront plus. Donc, quel cadre éthique? Si c'est le cadre éthique du transhumanisme, ben bonjour. Si c'est le cadre éthique hors transhumanisme, ça ne marche pas, puisque le transhumanisme reconnaît qu'il veut y échapper. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? L'heure avance. Oui, j'aimais beaucoup l'idée du corps vecteur de l'ADN, et j'aimerais vous soumettre un petit scénario de science-fiction. Voilà, nous sommes des ADN améliorés, et on veut coloniser l'espace. Est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par le transhumanisme? Pour résister aux rayons cosmiques, par exemple. On vient de l'espace, donc on est des poussières d'étoiles, donc en fait on pourrait juste y retourner. Donc je ne sais pas quoi répondre à cette question, mais il y a probablement il y a des traces de vie, en tout cas il y a probablement des traces de vie sur certaines planètes, et probablement si ce sont des choses extrêmement primaires, d'origine bactérienne ou ce genre de truc-là. Donc encore une fois, ça serait un retour. C'est parce que c'est l'espace, si c'est une autre planète que la Terre, si l'espace c'est autre chose que ce qu'on a là, c'est probable qu'on ait des choses qui ressemblent. Après, non, on vous entend pas, je suis désolé. Puis quelle est la séduction du projet justement, est-ce que c'est pas l'idée des transhumanistes de se dire on est tellement bien qu'il faut qu'on aille polliniser l'espace, et que pour ce faire, il faut absolument dépasser les capacités du corps pour pouvoir vivre beaucoup plus longtemps, pour faire ces distances incommensurables, etc. Est-ce que c'est pas finalement leur but mégalomaniaque et un peu spirituel? L'exploration de l'espace est inscrite dans les projets transhumanistes. Ils en parlent. Donc il y a bien ce projet d'aller ailleurs et à ce moment-là de se transformer pour pouvoir s'adapter à un nouvel environnement, par exemple. Enfin bon, on connaît nombre de récits de science-fiction. Le premier, même, c'est Demain les chiens, où l'humanité se transforme pour vivre sur Jupiter. Il y a Homme Plus de Frédéric Paul, où le pauvre humain est transformé pour aller vivre sur cet environnement, pourra peut-être y résister, mais du coup, il n'a plus rien d'humain et il se rend compte en même temps de ce qu'il perd. Mais juste un truc, très simple. On va se transformer pour coloniser l'espace. Ok pour lire un bouquin, ok pour voir un film, mais là, à cette heure-ci, si je vous dis on va se transformer pour coloniser l'espace, ça vous dit? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? On dirait des cow-boys et des Indiens dans un jardin à 16h. Après goûter, on va être les Indiens. Oui. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de cette idée d'inflation de puissance de l'humanisme, du transhumanisme, et semblait penser globalement que on ne peut pas questionner moralement ou de manière, d'un point de vue de société, ce transhumanisme. Et pourtant, il y a des pratiques comme la chirurgie esthétique en Corée, la scarification qui est inscrite sur le fascicule, ou même le tatouage, ou même la transidentité comme exemple très parlant aujourd'hui. Donc ce genre de pratiques qui ont une sorte de recherche d'unité dans un groupe social, ou même une unité avec soi-même, puisque une personne qui naît homme et qui se sent femme n'est pas vraiment complètement humain avant. Est-ce que ce genre de pratiques, qui ne sont pas dans cette optique d'optimisation, rentrent dans votre conception du transhumanisme, puisque vous n'en avez pas beaucoup parlé? Oui, vous avez raison, mais on n'en a pas parlé. Oui, c'est le début du transhumanisme. De toute façon, rien que de prendre des anxiolytiques ou un sédatif, c'est déjà s'augmenter. Donc,
Ça commence dès l'aube de l'humanité, je pense qu'on s'est augmenté. Après, il y a des limites, peut-être. Notre monde est limité, le transhumanisme devrait l'être aussi, sinon c'est absurde. La frontière est entre la réparation et l'amélioration. Il y a une autre frontière, une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est la notion de symbole, de symbolique. Il n'y a pas de symbole dans le transhumanisme. Dans les pratiques que vous évoquiez, et dont il y aura des tables rondes qui en parleront, comme les scarifications, les tatouages, il y a une notion qui peut être spirituelle, même pour un individu. Il y a un très beau livre sur l'automutilation qui est paru il y a 1 an ou 2, une notion, une valeur symbolique. J'en vois pas dans le transhumanisme. Je vois une valeur idéologique, pas une valeur symbolique. Alors moi j'aurais une question s'il y a un juriste dans la salle, parce que, et encore une fois je devrais le savoir, mais il faudrait que je trouve ce texte de loi. En fait, il semblerait que notre corps ne nous appartienne pas vraiment au devant de la loi. Donc le transhumanisme peut suggérer qu'on modifie notre corps, et ça c'est probablement au niveau juridique interdit, jusqu'à certains niveaux. Et je pense que notre corps ne nous appartient pas au devant de la loi pour éviter que on puisse le vendre, comme la vente d'organes, etc. Donc je suis désolé de frustrer certains, mais votre corps ne vous appartient pas. Donc parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas le prendre. Donc le transhumanisme va poser aussi des questions comme ça, parce qu'à partir du moment où il ne nous appartient pas, on ne doit pas pouvoir le modifier de façon n'importe comment, sans que ça pose des vraies questions au niveau même juridique. D'où dans les textes, un des premiers items, c'est de dire qu'on a la liberté, on veut avoir la liberté de se transformer. Bonjour. Vous avez commencé par l'exemple de gens qui avaient été amputés des jambes, par exemple, et à qui on mettait des prothèses pour pouvoir faire du sport. Et ça, je pense que c'est plutôt vu comme un aspect positif du transhumanisme d'abord. Mais par rapport à ce que vous disiez sur l'acceptation du handicap, est-ce que le problème, c'est justement qu'en fait, on chercherait à rendre les gens handicapés, en fait, entre guillemets, à les rendre à la norme des gens en bonne santé. Donc est-ce que le problème c'est ça, c'est qu'on veuille mettre tout le monde à cette norme de la bonne santé? Est-ce que l'inverse, ce serait pas justement d'adapter la société à toutes tous les handicaps et toutes les modifications? Je pense que je suis d'accord avec ce que vous dites, mais pour moi c'est pas du tout le transhumanisme, et vous avez raison. Je pense que l'idée c'est pas du tout de faire que les handicapés deviennent entre guillemets normaux. Je sais pas ce que ça veut dire normalité, encore une fois, hein. Penser que c'est une distribution, et c'est ce qu'on appelle une distribution normale. Tout le monde dans la distribution est normal, ils sont juste à des endroits différents de la distribution. Les handicapés, il faut juste leur fournir de quoi s'insérer dans la société et qu'ils aient les mêmes droits et capacités que tout le monde. Il ne faut pas essayer de les mettre au milieu de la courbe, etc. Il faut juste les accepter, leur donner les mêmes possibilités, et en plus, si on peut, ceux qui sont malades, les soigner, etc., évidemment le faire, mais je suis entièrement... Mais pas d'essayer de pointer vers une normalité qui me semble être justement ce vers quoi, vers le transhumanisme, aseptisé, tout le monde pareil, comportement identique, tout le monde un enfant et pas plus comme en Chine, parce que sinon la société explose, et après il faut aller coloniser Mars, parce que entre le soleil qui va péter dans 2 milliards d'années, les ressources, on ne pourra plus rester là, etc. etc. Je pense qu'effectivement le transhumanisme, les Inuits sont arrivés dans le pôle Nord et ils ont évolué pour pouvoir vivre dans cet environnement. Il va falloir que nous-mêmes nous adaptions à d'autres environnements, soit sous les océans, soit dans l'espace pour aller chercher des ressources, parce qu'on est 8 milliards, et bientôt on en sera 20, et 30, 40, et notre planète Terre ne pourra pas subsire. Et nous sommes des colonialistes depuis la nuit des temps. Donc à un moment, il va falloir aller ailleurs. Et le transhumanisme n'est pas fait que pour les bourgeois et les richards, mais aussi fait pour aller voir ailleurs, parce qu'on n'a pas le choix. C'est une forme d'évolution. Nous évoluons, Darwin l'a dit, continuons à évoluer. Sauf que maintenant, peut-être qu'il faut aller un peu plus vite, parce qu'on n'a pas 50, 10, 15, 20 000 ans pour évoluer dans la direction qui va bien. La planète Terre n'attendra pas. Je suis pas sûr qu'on ait besoin du transhumanisme et d'augmenter l'homme pour lui permettre de vivre sur d'autres planètes. On peut faire des biotopes sur d'autres planètes et que l'homme d'aujourd'hui vive sur une autre planète, et on organise la planète pour. Je pense qu'il y a plein de scénarios qu'on n'a pas tous identifiés, mais le problème que vous posez est un vrai problème. Encore une fois, l'ADN est intelligent, mais il s'est développé dans l'environnement dans lequel il est.
L'ADN qu'on a aujourd'hui, c'est pas qu'il y a d'autres planètes et c'est pas effectivement que le Soleil va péter dans 2 milliards d'années et que si jamais les gens font rien, malheureusement, il va effectivement plus se propager. Et donc il y a un risque pour l'ADN aussi. Il suffit tout simplement de ne pas faire d'enfants. Si vous voulez arrêter la dictature de l'ADN, vous ne procréez pas. Et vous arrêtez votre lignée, et ça va assez vite. Donc sur ce concept-là, encore une fois, il y a effectivement la destinée de l'homme, c'est peut-être, vous savez, même sans parler de la Terre, il suffit d'imaginer les perspectives du GIEC et d'augmentation de la température et du climat, pour imaginer qu'il y ait des choses beaucoup plus rapides qui arrivent. Donc, et ça, on ne sera pas transhumain avant d'avoir 2 degrés de température de plus dans les dents. Donc il y a effectivement, donc on revient sur le point, il y a des choses extrêmement importantes aujourd'hui à prendre en compte, qu'effectivement on doit modifier nos comportements avant de modifier notre apparence, et que modifier nos comportements par rapport, et encore une fois, je ne veux pas faire du prosélytisme, nos déchets, nos effets de serre, etc. C'est bien d'être transhumain, mais si c'est pour péter la planète, et c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur le remplacement d'organes, si on finit par avoir un comportement en disant c'est pas grave, on est transhumain, on est plus fort que tout le monde, et on fait de planète en planète en planète, ok, c'est pas non plus quelque chose qui est jouable longtemps, et on peut aussi jouer sur les comportements plutôt que les modifications.